Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de la continuité de la fonction composée. Et donc, composée de deux fonctions, propriétés. Alors, si f est une fonction continue sur un intervalle i, et g est une fonction continue sur un intervalle g, et f de i inclus dans g. Alors, f de i, c'est l'image de l'intervalle i. On n'a pas parlé encore de l'image de l'intervalle par fonction, mais vous pouvez comprendre que f de i inclus dans g signifie que les images des éléments de i appartiennent à g. C'est-à-dire que f est à valeur dans g. Alors f de x doit appartenir à g pour pouvoir définir la composée. Maintenant, si on a cette condition, alors la fonction g rond f est continue sur l'intervalle i. Maintenant, on a un cas particulier, donc pour la continuité de la fonction racine de f. Alors, pour parler de la fonction de continuité de la fonction racine de f, il faut que la fonction f qui est à l'intérieur de la racine soit continue et positive sur un intervalle i. Donc, si f est continue et positive sur un i, alors la fonction f est continue sur cet intervalle i. Alors, si f est continue et positive sur un intervalle, alors la fonction racine de f continue sur cet intervalle. Maintenant, on va prendre un exemple. Alors, justifier la continuité de la fonction f qui à chaque x associe la racine de 1 plus cosinus de x. Passons au tableau, justifier la continuité de cette fonction. Alors, question. Alors, on a f de x est égal à la racine de 1 plus cosinus de x. Alors qu'on peut écrire comme u de 1 plus cosinus de x. Bien sûr, avec u de x, c'est la fonction racine de x. Alors, si on remplace à la place de x, on met 1 plus cos de x, ici on trouve racine de 1 plus cos de x, c'est ceci. Et ceci, bien sûr, on peut poser cette fonction qui est à l'intérieur comme v de x. Bien sûr, avec v de x, c'est quoi? C'est 1 plus cosinus de x. Alors, on dit que f est la composée de i et v. Alors, pour parler de la continuité de cette fonction, il faut étudier la continuité de v. Déjà, le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Donc, on va étudier la continuité de f sur R. Or, il faut vérifier déjà une condition. On a f, on a la fonction v et continue sur R. Car la fonction cosinus est une fonction et on a ajouté 1 comme un polynôme. Donc, elle reste continue sur R. Et bien sûr, il faut vérifier que, et on a, alors déjà, I, c'est quoi? Le domaine de définition de V, c'est R, et le domaine de définition de I, donc il faut voir ici, le domaine de définition de la fonction racine carrée, c'est G égale 0 plus infini. Et on a, quel que soit X appartenant à R, qui joue le rôle de l'intervalle I, on a V de X appartient à l'intervalle 0 plus infini. L'intervalle 0 plus infini joue le rôle de G.
Donc, cette écriture, normalement, veut dire que V de R est inclus dans 0 plus infini. Donc, la condition f de i est inclus dans g est vérifiée. Pourquoi on a v de x appartient à 0 plus infini? Puisque normalement, quel que soit x en R, cosinus moins 1 est inférieur ou égal à cosinus de x, est inférieur ou égal à 1. Donc, si on ajoute ici 1, 0 inférieur ou égal à 1 plus cosinus de x. C'est-à-dire que v de x est positif, quel que soit x dans R. Donc, quel que soit x dans R, v de x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Alors maintenant, on va justifier la continuité de... Alors, on a donc v est continu sur R. D'accord? V est continu sur R. Et U est continu sur 0 plus infini. Alors, il faut faire attention. Donc, le I, le R joue le rôle de I. Et ça joue le rôle de G. Et G rond F, c'est comme que F joue le rôle de V. Et G, c'est U. Dans la définition, normalement, G, c'est U, F, c'est V. Alors, il faut voir F sur I, c'est-à-dire il faut voir V sur R. Et il faut voir U sur G, c'est-à-dire il faut voir U sur cet intervalle. 0 plus infini. On a V continu sur R. Et U est continu sur G. Et on a cette condition V de U inclus dans 0 plus infini. Donc, la fonction. Donc, U rond V est égal à F et continue sur R. Maintenant, on a justifié la continuité de cette fonction en utilisant la méthode de la composite de fonctions. Maintenant, on peut appliquer la propriété de. Qu'est-ce qu'elle dit la propriété? Donc, méthode 2. Alors, je vais justifier la continuité de cette fonction autrement. Un signe de 1 plus cosinus de x. Alors, le domaine de définition, c'est R. Alors, on a la fonction qui est à l'intérieur. Et chaque x associé 1 plus cosinus de x est continu sur R. Puisque c'est une somme d'un scalaire plus une fonction trigonométrique, ou bien 1 peut être considéré comme un polynôme plus une fonction trigonométrique. Continue sur R. Et positive. Et positive sur R. Pourquoi positif sur R? Car quel que soit x appartenant à R, on a cosinus de x est supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire, quel que soit x dans R, si on ajoute ici 1, et attention ici, cosinus de x est supérieur ou égal à moins 1, je vais répéter. Cosinus de x est supérieur ou égal à moins 1. Si on ajoute 1 ici, 1 plus cosinus de x est supérieur ou égal à 0. Et ça, normalement, ce n'est rien de que l'expression de cette fonction. Donc, cette fonction est positive sur R. Donc, d'après la propriété 2, qui dit que c'est la fonction à l'intérieur de la racine continue positive, donc directement, la fonction f est la racine de cette fonction. Donc, la fonction, c'est normalement cette fonction qui joue le rôle de f dans la propriété. Pas la même de f dans la propriété, c'est pas la même chose que f qui est là. Alors, donc f est continu sur R, pardon. Voilà.
Donc, on a fini 6. Alors, merci pour votre attention et au revoir.